Bienvenue encore une fois sur Adventist Magazine TV. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Adventist Magazine TV sur YouTube, mais aussi sur Adventist en Suisse sur Facebook. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ces chaînes. Mais désormais, nous sommes aussi sur Instagram. Plutôt les jeunes aiment beaucoup Instagram. Donc nous sommes aussi sur Instagram depuis quelques temps, donc Adventist en Suisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne là-bas. Donc aujourd'hui, Yolande m'accompagne pour promouvoir donc la revue du premier trimestre 2019 d'Adventist Magazine. Et nous allons commencer par la nourriture, Yolande. Alors, comme d'habitude, il y a une recette à la première page. Un curry de patates douces, c'est une recette qui nous est proposée par Mélissanda Dufournet. Et puis, elle est simple, pas compliquée et elle donne envie de la goûter. Et surtout, ce qui me plaît bien, c'est que la patate douce, c'est un légume qui pousse maintenant en Suisse. Oui, pas forcément à cette saison, mais qui... C'était pas le cas avant, hein? Ah non, pas du tout. C'est un légume qui fait partie de ceux qui se sont acclimatés. Ben, très bien. J'ai grandi en mangeant la patate douce. Je suis content qu'elle soit disponible maintenant en Suisse. Alors après, il y a donc un article historique, c'est la visite d'Ellen White en Suisse. Apparemment, elle a passé 2 ans ici en Suisse, n'est-ce pas? Oui. Alors, elle a passé 2 ans entre Moutier, Tramelan, Genève. Bâle surtout. Bâle. Et en fait, j'ai été étonnée de découvrir combien elle avait apprécié la Suisse, apprécié ses paysages suisses, qu'elle trouvait même plus beaux que le Colorado. Donc, voilà, je trouve intéressant de découvrir un aspect d'Ellen White qui est assez méconnu. Oui, et voilà, je ne le connaissais pas non plus. Et puis c'est ici, ça se passait ici en Suisse. Après, nous allons du côté de Genève avec Cynthia Martelly. Tu la connais, Cynthia, hein? Oui, alors Cynthia était membre de l'église de Genève, enfin elle est toujours membre de l'église de Genève. Alors je l'ai connue quand nous étions pasteurs à Genève. Elle a toujours aimé chanter, mais là elle raconte un peu comment elle a été inspirée par rapport à son CD qu'elle vient de sortir, un CD qui s'appelle « Et si vous étiez attendu ». Voilà, un CD à découvrir et puis à découvrir aussi la manière dont elle a pu écrire tous ses chants. Et puis, si vous avez envie de l'acquérir, eh bien, sachez que vous pouvez l'acheter à la librairie Vie et Santé. Mais ça, c'est un coin publicité pour toi, en fait. Absolument. Bon, voilà, le CD est disponible à la librairie Vie et Santé ici, dans la Fédération. Exactement. Après, il y a une infographie. La Fédération à votre écoute, on a voulu faire une information pour montrer que la Fédération est à l'écoute de tous les âges par rapport à certains besoins que l'Église peut répondre. Donc c'est assez sympa. Donc il y a Marie, Samuel, Jean et Clara qui ont des demandes et puis la Fédération répond à certaines de ces demandes. Donc c'est très sympathique. Après, il y a l'interview des parents, surtout, c'est pas l'interview, c'est un témoignage de la maman de Giada. J'ai pu faire en fait l'interview du couple. Et à partir de cette interview, nous avons pu rédiger ce texte qui est le témoignage de la maman. Je peux vous dire que c'est une interview assez difficile. J'ai vécu l'histoire comme si j'y étais en écoutant les parents qui parlent du départ de leur fille, mais qu'à quelque part, ce départ a été accompagné de beaucoup de foi, de compréhension, Voilà, il y a un vécu très fort. Et si tu peux me permettre, la foi et l'espérance dans ce genre d'histoire sont vraiment primordiaux. Voilà, j'imagine, tu le sais très bien. Exactement. Donc je vous invite à découvrir cet article. Giada a même écrit un livre par rapport à sa maladie. Elle a un tumeur au cerveau. Donc je vous laisse découvrir cet article, il est très très intéressant, très fort. Après, nous avons aussi, cette fois-ci, un témoignage qui vient des États-Unis. C'est en fait Miss Amérique qui raconte un peu... Une histoire assez incroyable. Incroyable, hein? Oui, elle a vécu malheureusement des choses qui n'ont pas à être vécues par des petites filles. Et elle a dû grandir avec ça, avec ce poids qu'elle avait en elle. Et c'est assez formidable parce que c'est peut-être surtout l'attitude de son mari qui a su être très à l'écoute, très bienveillant envers elle, envers les difficultés qu'elle a rencontrées. Et cette femme a fait preuve d'une résilience incroyable. Et en plus, elle est devenue Miss Amérique 2018. Le point qui m'a plus touché dans son témoignage, c'est qu'elle entendait quand elle était petite que les gens disaient « elle ne va pas bien tourner, elle ne va pas bien tourner ». Et elle dit « je veux prouver à ces personnes que je peux devenir autre chose ». Donc, elle a dit « j'étais pauvre, j'étais traumatisée, mais voilà que je suis devenue Miss Amérique ». Mais grâce à la foi qu'elle avait en Dieu, qu'elle a pu faire cette résilience. Voilà, et puis un mari vraiment extraordinaire qui a su et qui sait certainement encore l'accompagner. Très bien. Alors, il y a aussi une autre infographie concernant les dîmes. Que fait-on de la dîme qui est rendue en Fédération Suisse Romande? C'est très intéressant. Un graphique simple pour montrer qu'une partie de la somme est utilisée dans la Fédération, mais ça part aussi à Cologne, ça part aussi pour la retraite
à la division pour l'Union suisse. Donc on vous laisse aussi découvrir ça sur la revue. Et nous avons des articles qui sont déjà parus sur la revue online. Voilà, et qui sont destinés peut-être principalement à toutes les personnes qui n'ont pas accès facilement, en tout cas à Internet. Il y a possibilité en fait de retrouver quelques moments forts qu'il y a eu dans les 3 derniers mois dans notre fédération, c'est-à-dire bien la passation enfin le changement de pasteur à l'église de Lausanne lusophone, parce que David Géna a donc quitté son poste de pasteur et Andrei Ostrovski a lui repris le poste. Il y a eu des baptêmes à l'église de Genève hispanique. Il y a la nouvelle stratégie d'ADRA pour les 5 prochaines années. Et puis le Week-end Coupe qui a eu lieu au Diableret au mois de novembre. Où tu étais aussi. Oui. Et en dernière page, et ça c'est un petit rappel, c'est notre assemblée le 1er juin 2019 à Beaulieu. Donc les préparatifs sont déjà pas mal avancés. J'étais notamment hier même à Beaulieu pour déjà quelques détails techniques. Donc ça sera une très belle journée avec des activités le matin, l'après-midi et le soir pour tout âge. Ça sera vraiment assez animé pour les familles. Voilà, il y aura des ateliers, il y aura vraiment, je crois que ça devrait être adapté au goût de chacun. Exactement. On est même en train de voir si on a une machine à popcorn pour pouvoir donner des popcorn aux enfants. Donc c'est un esprit vraiment famille. Alors notez sur vos agendas, ne ratez pas cette occasion. 1er juin, tous à Beaulieu pour l'assemblée spirituelle de la Fédération. Donc encore une fois, merci beaucoup de nous avoir suivis sur Adventist Magazine TV et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci.